Bonjour, Michel Langevin. Je suis actuellement vice-président de la vie étudiante à l'Université de Toulon et je suis dans cette fonction depuis mai 2019. Je suis enseignant à l'UFR STAPS depuis 26 ans sur l'UFR STAPS de Toulon-la-Garde. Et donc, je suis sur une mission qui me tient à cœur, puisque dans ce périmètre, il y a bien entendu tout ce qui relève de l'activité sportive. Mon rôle dans le sport U, il a été à plusieurs facettes. Un, en tant qu'enseignant sur 2 spécialités sportives à l'UFR, j'ai eu beaucoup d'étudiants impliqués dans les championnats universitaires. Et donc, on a eu pas mal de bons résultats. En championnat universitaire de handball, on a été 3 fois champion de France élite, et ce qui nous a amené à participer 3 fois au championnat d'Europe. Et nous avons eu, sur ma carrière, en handball, on est à 16 podiums. Voilà, donc, on a eu pas mal de réussites. C'est un travail en collaboration avec des clubs environnants, bien entendu, et le centre de formation du club de Toulon que j'ai monté il y a une dizaine d'années. Ensuite, sur le tennis, même chose avec les étudiants de la spécialité. On a monté des équipes qui étaient relativement performantes. Alors, ça dépend des années, hein, mais on a eu un étudiant qui a été champion de France élite 2 fois, qui aujourd'hui est 120e ATP. On a eu des filles qui ont participé aux phases finales du championnat de France par équipe pendant 2-3 ans, dans les années 2000, entre 2005 et 2010. On a eu des garçons aussi qui ont été sur les phases finales de championnat dans les années 2013 à 2018, quand on avait justement des joueurs qui étaient le champion de France, donc dans l'équipe, ça faisait du bien, forcément. Voilà, donc j'ai été très impliqué sur ces 2 activités, sur les championnats nationaux et internationaux, parce que le tennisman Antoine Hoang a été en équipe de France et a fait 2 Olympiades, en fait, a été à Kazan, et puis il avait été aussi en Corée avec l'équipe de France. Voilà, donc mon implication a été depuis de nombreuses années, depuis 1997, dans le sport universitaire, en tant qu'enseignant du STAPS, mais aussi intervenant au niveau du SUAPS, et puis aussi en tant que membre de l'association sportive, en tant que dirigeant de l'association sportive, et membre du conseil des sports de l'université. Le sport U est pour moi fondamental pour 2 raisons. Alors, parce que c'est mon histoire aussi, que quand j'étais étudiant, j'en ai beaucoup fait, voilà, donc avec des résultats aussi, des phases finales de championnat de France, etc. Donc et puis c'est fondamental pour moi parce que ça permet aux étudiants de pratiquer leur activité dans un autre contexte, avec moins de pression, un engagement de haut niveau, mais en même temps avec une autre philosophie plus conviviale, avec plus d'humanisme, on va dire. Le résultat compte, mais il n'y a pas que le résultat. Il y a l'ambiance du tournoi, il y a l'ambiance des championnats qui est essentielle, et c'est cette notion de partage qu'on retrouve avec des équipes qui sont de même génération, en fait. C'est-à-dire que quand on est sur des équipes de haut niveau, même professionnelles, on a des joueuses de 20 ans, mais des joueuses de 34, 35 ans, qui n'ont pas les mêmes comportements et les mêmes attendus. Donc, quand on est sur des championnats en général universitaires, on est sur des étudiants qui ont entre 19 et 23, 24 ans. Donc, la disparité est moins grande, la communication est plus simple, plus facile, plus intéressante d'un point de vue vie étudiante. Voilà. Et ce partage, cette communication, ce partage entre les étudiants, pour moi, est essentiel. Voilà. Et on vient de toute la France et passer un bon moment, faire un sport sans enjeu des fois financier, parce que souvent les joueurs commencent à avoir des contrats, des sollicitations. Là, non, on joue pour le plaisir,
pour se faire plaisir et sans contrainte et pour le plaisir d'être avec des copains, mais de bien jouer et d'être soutenu par ceux qui viennent et qui se retrouvent. Voilà. Ça, c'est important pour moi. De permettre à tous les étudiants, quel que soit leur niveau en fait, de trouver un niveau de championnat qui va les intéresser. Par exemple, je trouve une bonne formule, mais qui n'a pas pu se mettre en place cette année à cause du Covid, qui était de recréer des tournois en tennis, par exemple, de proximité, où les matchs vont compter, même si on est 4e série ou début de 3e, parce qu'on fait de la compète entre nous, c'est sympa, et surtout, si on peut le faire en équipe avec 2 joueurs, 4 joueurs, 2 simples, un double, ça crée une émulation, ça crée une vie, on se fait des potes et on joue entre potes, et ça, c'est bien, et ça, c'est le reproduire quels que soient les niveaux. Et il faut que tout le monde puisse faire de la compète, loisir, mais aussi de la compète de haut niveau. Quand on est sur les championnats de France, il y a des joueurs qui sont des fois déjà engagés dans des équipes professionnelles ou qui sont dans des collectifs professionnels en handball. Mais là, on joue à son niveau, et il faut qu'on puisse trouver des moments de confrontation intéressants et que tout le monde puisse y accéder. Voilà. D'où l'intérêt quand même dans le sport U d'avoir aussi différents niveaux de championnat pour que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est quand on a eu les titres, bien entendu, ça c'est les meilleurs, et puis surtout les expériences avec ces groupes où on est parti à Katowice, on est parti en Pologne, on est parti en Hollande à Rotterdam sur des Olympiades. Voilà, ça c'est des moments inoubliables. On est parti au Portugal. Voilà, et donc c'est un partage parce qu'en plus on part 10-12 jours, donc forcément il y a une vraie vie. Et puis souvent quand je revois les anciennes qui étaient dans ces collectifs, elles me disent toutes c'est nos meilleurs moments de handball parce qu'on est parti. Et puis surtout, ils se sont retrouvés avec des étudiants internationaux de tout pays. Et ça, c'est des échanges exceptionnels. C'est quand on n'a pas pu jouer ces 2 dernières années, par exemple. Alors ça, c'est vraiment pénalisant. Après, de mauvais moments dans le sport universitaire, moi, je ne peux pas dire parce que quand on perd, c'est un mauvais moment sur le coup, mais on est battu par plus fort, c'est pas un problème, quoi. Voilà, donc la déception de perdre en finale, mettons, d'un championnat, bon, on est toujours déçu, mais c'est pas, il faut que la compétition dans son ensemble, au final, comme je disais aux filles, on est 2e, c'est dommage, on a encore raté le titre, parce qu'on a fait 4 finales avant d'être champion de France en handball, par exemple, mais je dis, on est quand même 2e, on est sur le podium, on a fait un beau championnat, voilà, il faut retenir le positif. Et après, ça permet de rebondir. Ce n'est pas des mauvais moments. Moi, je n'ai pas eu de mauvais moments dans le sport universitaire. Voilà. J'ai plutôt eu que des moments positifs, et c'est ça que je retiens. Des échanges avec les collègues aussi, voilà, les étudiants heureux de pratiquer différemment. Donc, alors, et bien sûr, on peut perdre, mais ce n'est pas grave de perdre. Si on a vécu un moment heureux dans le championnat, il faut accepter la défaite, et on l'accepte d'autant mieux que finalement tout s'est bien passé et que tout a été réglo sur le terrain. Voilà, c'est ça qui est important. En ce moment, j'en ai pas beaucoup, mais de mes journées off, je m'occupe un peu de pratiquer encore un peu de sport pour moi, de bricoler, parce que j'aime bien bricoler chez moi. Voilà, de passer du temps en famille et puis de m'occuper aussi d'associations dans lesquelles je suis. Hein. Je suis vice-président du comité de handball, donc ça me prend quand même un peu de temps. Je suis aussi sur un club de handball, voilà, dans un club de tennis, donc voilà, j'ai aussi du temps aux associations qui m'ont permis que je connais depuis longtemps et où j'ai pris des fonctions de dirigeant aujourd'hui, et donc ça, voilà, c'est mes journées off, c'est famille, loisirs perso et puis vie associative. Tous les sportifs qui viennent à l'université, quel que soit leur niveau, c'est de participer, d'avoir effectivement des fois des cours, mais de pouvoir prolonger
à travers le sport universitaire, hein, sous quelque forme que ce soit, une vie associative, donc par l'association sportive, une vie associative à son niveau, et de s'engager, de construire finalement un réseau de relations et de pouvoir communiquer avec ses pairs. Et c'est ce message et ce partage, le message, c'est d'être dans le partage avec le sport, quoi. Et voilà, ça vaut le coup vraiment pour les étudiants de s'impliquer, et ils garderont en souvenir ces super moments, parce que partir en compète, quel que soit, même si c'est une compète départementale avec ses copains, et faire un match et revenir, et le soir aller boire un verre tous ensemble, c'est la vraie vie, quoi.